Eh bien, bonjour, chers amis. Je profite de cette occasion où beaucoup de bruit, beaucoup d'accusations sont lancées contre les uns et contre les autres, où on accuse certains d'être malades parce qu'ils ont commis une faute ou l'autre, pour intervenir à ce sujet et pour vous encourager à aller de l'avant et à regarder vers les choses qui édifient, qui fortifient, qui font du bien. Tout d'abord, j'intitulerai donc mon intervention par Qui a péché. C'est extrait, vous savez, de ce passage de Jean 9, 2, où Jésus, avec ses disciples, il rencontre un aveugle de naissance. Et là, ses disciples vont lui poser la question, mais qui a donc péché, son père, lui, qui, pour qu'il naisse dans cette condition? Et évidemment, on voit que dans l'Ancien Testament, pas mal de conséquences du péché frappent directement les personnes ou un peuple ou une nation, et pourquoi pas la planète entière. Et donc, bien des références sont faites à ça. Les mots frappent souvent les personnes en réponse à leur mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Et on voit la traversée du désert par le peuple juif, par exemple, où tellement sont morts, décimés, à cause de leur mauvaise attitude, parce qu'ils contestent l'autorité de Dieu, parce qu'ils contestent Moïse, etc., etc. On voit encore plus loin dans la conquête d'Israël avec Josué aussi le problème. Après la victoire extraordinaire sur Jéricho, l'étape suivante est moins simple, parce que quelqu'un a caché un manteau. Enfin, on connaît toutes ces histoires dans l'Ancien Testament. Paul, lui, il va mettre les choses, il va mettre tout le monde au diapason en faisant cette affirmation dans Romains 3, 23, tous ont péché. Donc, même ceux qui accusent les autres, eux-mêmes ont aussi péché. Moi-même, j'ai péché. Qui n'a pas péché? Jésus va poser cette question d'ailleurs face à cette femme surprise dans l'adultère. Que celui d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais en fait, nous méritons tous les maux qui peuvent exister. Nous les méritons, parce qu'en fait, effectivement, de manière et d'autre, comment vivons-nous ici-bas en relation avec Dieu le Père, celui qui nous a créés? Quelle est notre attitude? Quelle est notre position? Que pensons-nous? De manière ou d'autre, à un moment ou un autre dans notre vie, on est amené à vivre comme des rebelles contre Dieu. Et effectivement, un des remèdes, c'est aussi de s'approcher de Dieu. Maintenant, on vit dans la grâce. On vit dans la grâce. On vit avec celui qui a porté nos péchés sur la croix et dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et ça, on ne peut quand même pas le négliger, l'oublier. Même dans cette situation compliquée, complexe, eh bien, l'efficacité des meurtrissures de Jésus et de son sang sont toujours très grandes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de s'en rappeler. On mérite ces maux, mais Jésus a vaincu la mort. Lui-même est mort. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce passage d'Hébreux 11, où il y a tout ce discours de la foi, qui sait, qu'est-ce que c'est, etc. Et l'auteur, au verset 32, par exemple, va dire que le temps lui manque pour parler de Gédéon et des autres. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, éteint la puissance du feu, guéri de leur maladie, ils ont été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes ont recouvré leur mort, etc., etc. Mais au verset 35, d'autres, par la même foi, furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La foi, elle ne donne pas toujours la victoire dans l'immédiat. Parfois, Dieu permet qu'on soit tenté, parfois Dieu permet qu'on soit éprouvé. Et comme l'or le plus fin est éprouvé, eh bien, nous aussi, nous serons éprouvés de toutes sortes de manières. Et on ne peut pas, comme ça, donc jeter des accusations en l'air et penser que certains sont morts parce qu'ils ont péché, certains sont encore hospitalisés, intubés actuellement à cause de cela. Et nous devrions être prudents par rapport à nos jugements. Et Paul, dans l'Épître aux Romains un peu plus loin, au chapitre 10, il va nous interroger, dire, mais qui es-tu, toi, qui vas juger ton frère? Et Dieu permet l'épreuve, Dieu permet la tentation, Dieu permet que nous soyons éprouvés, et son but n'est pas de nous détruire, son but est de nous inciter à la bonté, à la fidélité. C'est dans Romains 14, 8, 13. 14, 8, 13. Restons humbles sous la main de Dieu Tout-Puissant. Considérons l'œuvre qu'a accompli Christ sur la croix. Et pensons que nos frères sont au même bénéfice que nous. Peut-être qu'il est temps de se repentir, peut-être qu'il est temps de revenir à la croix, de nous examiner nous-mêmes avant d'examiner les autres. Comment nous examiner nous-mêmes? Et quand ce sera examiné nous-mêmes, on va être un peu calme vis-à-vis des autres et un peu tolérant vis-à-vis des autres. Mes chers amis, je vous aime beaucoup. Et je veux simplement vous amener à vous rappeler ces choses. Relisez ces passages, Hébreux 11, 32 à 40, Romains 14, 8 à 13, et considérant que le sang de Jésus, c'est dans 1 Jean 1 ça,
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Ce passage en parle aussi dans 1 Jean 1. Hein. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Que nous soyons purifiés et que face à cette épidémie, nous n'enfoncions pas la tête sous l'eau de nos frères qui sont malades, qui souffrent, qui sont atteints et qui servent Dieu tout aussi bien que nous, voire mieux pour beaucoup d'entre eux. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide, nous accompagne. Et Père, je te remercie pour ceux qui regardent ce message, qu'ils soient fortifiés et atteints maintenant dans le nom précieux de Jésus. Tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Merci pour ton amour. Je vous aime, chers frères et sœurs. Soyez bénis à tous égards.